Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, le dernier Oracle Tube du mois de janvier. Donc, ça va être le dernier archange qu'on va explorer avec nos jeux de cartes Oracle. Pour les personnes qui se joignent à nous, en fait, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, on explore tout ce qui est en lien avec le bien-être et la santé mentale, le cheminement personnel. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens. Et en alternance, les vendredis, donc une semaine sur deux, on a les oracles tubes où est-ce que je vous partage différents jeux de cartes oracles qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel en allant explorer différentes symboliques, différents personnages, différentes façons d'aller voir comment certaines thématiques, certains sujets sont activés dans notre vie maintenant et les impacts que ça a pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, à toutes les 2 semaines, un jeu de cartes oracle différent. On fait ça depuis plus de 2 ans maintenant. Et je vous montre dans cette activité-là comment on fait pour utiliser justement les jeux de cartes oracle dans un cheminement personnel. Donc, c'est pas nécessairement la vocation première de tous les jeux de cartes qu'on explore, mais dans mon approche à moi, je vous aide à voir comment on peut utiliser ces jeux-là dans un objectif de connaissance de soi pour explorer un petit peu les éléments qui sont actifs dans notre vie maintenant puis qu'on gagnerait à conscientiser pour faire des choix différents, pour prendre des décisions différentes. Donc, ça, on fait ça. Puis l'autre vendredi, en alternance, ben, je vous présente des livres, donc des livres inspirants, des booktubes, où est-ce qu'on explore différents livres en lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Donc, je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le dernier Oracle Tube de janvier où est-ce qu'on va parler d'un archange. C'est la première fois, en fait, les 3 Oracle Tubes de janvier, c'est la première fois qu'on explore le symbolisme des anges dans cette activité Oracle Tube. Donc, c'est quand même intéressant. Après 2 ans d'explorer ça. Et le premier vendredi de janvier, on a exploré avec l'archange Michael. Il y a 2 semaines, on a exploré avec l'archange Raphaël. Et aujourd'hui, on va explorer le cheminement personnel en lien avec l'archange Gabriel. Donc, ce sont des jeux de cartes de Doreen Virtue. Encore une fois, si vous voulez connaître la petite histoire de Doreen Virtue, ça l'a changé vraiment beaucoup dans son approche, dans ses croyances aussi depuis 2017. Donc, je vous ai mis dans la première vidéo, le premier vendredi du mois de janvier, où est-ce qu'on parlait de l'archange Michael. Vous avez le lien. Je pense que je l'ai mis dans la dernière aussi, il y a 2 semaines. Je le remettrai encore aujourd'hui. Hein? Pourquoi pas? Pour les personnes qui n'étaient pas là pour les 2 autres rencontres, vous pourrez cliquer sur le lien sous la vidéo pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Doreen Virtue dans les dernières années. Celle qui était la grande prêtresse de la spiritualité, la mère des anges, a renié tous ses livres, tous ses jeux, s'est excusée d'avoir créé ces outils-là. C'est fascinant cette histoire-là. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Et aujourd'hui, on va explorer comment on peut utiliser un jeu de cartes, par exemple de l'archange Gabriel, pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, comme vous savez, quand on utilise un outil comme les jeux de cartes, il y en a d'autres outils comme ça qui utilisent le symbolisme, l'inconscient collectif, le rêve, les images, toutes des belles notions de Carl Jung. Les jeux de cartes oracle en sont un exemple. Et si, par exemple, dans ton cheminement personnel, tu souhaites explorer, par exemple, ta capacité à communiquer, à t'affirmer, parce que dans le symbolisme, l'archange Gabriel, ça va être le messager. Donc, est-ce que je suis, moi, capable de faire
rayonner mon message? Est-ce que je suis capable de m'exprimer? Est-ce que je suis capable d'entendre le message de quelqu'un d'autre, de recevoir, d'accueillir? Donc, si ces éléments-là sont quelque chose que vous aimeriez explorer, bien, utiliser un jeu de cartes comme celui-là, ça pourrait être très utile. Donc, par exemple, si c'était ce que vous vouliez regarder pendant ce moment d'introspection et de réflexion-là, vous pourriez utiliser ce jeu de cartes-là. Dans le boîtier, il y a 44 cartes. Il y a des exemples en arrière du jeu pour nous dire un petit peu quand le jeu est tout emballé, là, puis qu'on ne peut pas l'ouvrir au magasin, ben au moins on a un exemple ici, ça on aime ça. On a un livret dans le boîtier. Le livret, c'est pour s'inspirer. Hein? Dans mon approche que je vous propose, dans votre cheminement personnel très, très unique et distinct qui vous appartient, qui est très personnel, ben, on va utiliser le livret et on va utiliser ce qui est écrit aussi sur les cartes ben, pour s'inspirer. Donc, on ne cherche pas la réponse. On ne cherche pas l'interprétation qui va répondre à toutes nos questions dans le livret, sur la carte. La façon que ça fonctionne dans ce que je vous propose, c'est qu'au contact de cette image-là, de cette carte-là, au contact de la thématique, va émerger en vous différents liens, des souvenirs, des émotions, et vos réponses seront dans ce qui va émerger. Donc, c'est sûr que quand on regarde dans le livret, ça peut nous inspirer. On peut partir de ça et voir ce que ça nous dit à nous. Et la réponse sera vraiment adaptée quand on va aller puiser dans notre propre interprétation et ce que ça veut dire pour nous. Donc, c'est l'approche que je vous propose. Dans ce livret-là, il y a quoi? Il y a environ... Oui, il y en a des plus petites. Donc, il y a environ une demi-page, une page et demie d'infos pour chacune des cartes. Et ce jeu-là, mes amis, la semaine passée, peut-être que vous avez ri à me voir essayer de trouver la carte dans le livret parce que la semaine passée, dans le jeu de cartes de Raphaël, la table des matières n'était pas en ordre alphabétique, puis j'ai cherché un petit bout de temps avant de trouver la carte pour pouvoir vous lire l'exemple. Mais ici, dans le jeu de Gabriel, nos cartes sont en ordre alphabétique. On aime ça. On aime ça, on adore. Donc, je vais vous montrer en fait certaines cartes parce que les gens aiment bien voir ça ressemble à quoi ce jeu-là. Donc, il y a toujours une thématique, une image et une proposition de réflexion. Tableau de visualisation, aider les enfants, des bonnes nouvelles. Ah, ça c'est beau. Ayez confiance en vos créations. Vous voyez, il y a différents éléments pour aller explorer en lien avec l'archange Gabriel. Donc, on va faire un exemple maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que les cartes sont toutes pareilles, comme ça ici, et on va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience et de liens qui vont émerger de nous. Donc, des cartes qui vont nous inspirer des belles prises de conscience qui sont vraiment, vraiment importantes, pertinentes et intéressantes pour vous quand vous faites cet exercice-là. Donc, on va en sortir quelques-unes et on va voir comment on peut utiliser ça dans notre cheminement personnel. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La première carte qui est sortie, c'est la carte de la pratique quotidienne. Donc, de se pratiquer. Sur la carte, c'est écrit « Plus vous pratiquez vos nouvelles habiletés, plus vous les maîtrisez avec aise et confiance. » Ce qui fait beaucoup de sens. On va regarder dans le livret ce que l'auteur nous propose comme réflexion en lien avec cette carte-là. Donc, pratique quotidienne, en ordre alphabétique, on adore ça. Pratique quotidienne, page 51. Là, je vais vous dire ce que ça dit ici.
et on va voir comment nous, on utilise ça dans l'approche que je vous propose. Donc, pratique quotidienne. Cette carte vous rappelle que la clé du succès, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous tergiversez, c'est probablement parce que vous craignez que ce ne soit pas parfait au début. Pourtant, le seul moyen de vous améliorer, c'est de consacrer du temps à votre respiration chaque jour. La recherche montre que ce sont les personnes qui pratiquent et étudient le plus qui deviennent les plus prolifiques dans leurs entreprises créatives. La raison d'une pratique quotidienne, en italique, c'est de créer une nouvelle habitude saine. Lorsque vous vous habituerez à créer chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, vos craintes disparaîtront et vous acquérerez plus de confiance en votre travail. En outre, vous aimerez d'autant plus créer lorsque vous traiterez la créativité comme un aspect naturel de votre vie au lieu de quelque chose de stressant qui vous demande des efforts. C'est intéressant. Puis là, je vous ai lu la proposition de réflexion de l'auteur, mais pour vous, dans un cheminement personnel, vous pourriez lire ça puis dire, OK, comment ça s'est activé dans ma vie ou pas? Donc, est-ce que ma créativité fait partie de ma vie? Est-ce que j'utilise mon imagination? Est-ce que j'ai cette espèce d'élan de vouloir manifester des visions que j'imagine puis que je suis capable d'imaginer, mais est-ce que je suis capable aussi de faire des démarches puis d'avancer pour essayer de matérialiser ça dans le vrai monde? Est-ce que j'ai cette confiance-là? Est-ce que aussi je suis prête? Parce que peut-être qu'on a une idée, mais qu'on n'est pas encore mûr pour la mettre en action. Peut-être que j'ai besoin d'informations, peut-être que j'ai besoin d'étudier, peut-être que j'ai besoin de faire un cours, peut-être que j'ai besoin de lire un livre, peut-être que j'ai besoin de me pratiquer avant de me lancer. Donc, la motivation et le fait d'avoir du courage, c'est important, mais ce n'est pas tout. Il faut être prêt. Et dans ce texte-là, on nous dit on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait non plus. Parce que la perfection, on pourrait attendre longtemps. Mais c'est de voir dans votre propre fort intérieur, de dire est-ce que je me sens prête? Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je sens que si je vais de l'avant avec ce projet-là, je vais offrir le meilleur de moi-même et que c'est déjà mûr pour pouvoir servir ou aider aux gens? Puis là, ça exige beaucoup d'humilité là, de se poser ces questions-là. Donc, vous voyez comment le fait de piger une carte comme ça peut nous amener à des belles prises de conscience pour nous dire, bon, est-ce que je suis rendue? Est-ce qu'il me reste des choses à aller pratiquer ou des informations à aller chercher avant d'être prête? Puis c'est avec humilité, mais aussi avec beaucoup de responsabilité. De dire, je ne veux pas faire les choses n'importe comment. Je veux les faire bien. Donc, je m'assure que j'ai tout ce qu'il faut avant de le faire. OK? On a une carte ici de gestion du temps. Ça pourrait être ça. Donc ici, c'est écrit « Placez vos priorités au sommet de votre liste et ne permettez pas à des distractions de détourner votre concentration. » Ça, je trouve que ça ressemble à une belle affirmation positive, un mantra qu'on pourrait se répéter à tous les jours, mais qui n'est pas toujours, faisable. Hein, des fois, quand on est distrait, on a l'esprit qui vagabonde, puis ça fait du bien, hein, les grands rêveurs, on sait c'est quoi. Mais en même temps, d'aller chercher cet équilibre-là, de dire, bon, ben, des fois, je me laisse aller à rêver, mais quand c'est le temps d'avancer, quand c'est le temps de bouger, de faire des choses, je le fais aussi. Donc, c'est cet équilibre-là. Dans le livret Gestion du temps, on vous propose, en ordre alphabétique, c'est merveilleux, page 26. La réflexion qu'on vous propose ici, c'est « Vous avez été très occupé récemment. Alors, cette carte est là pour vous aider. Une grande partie du processus de créativité consiste à gérer votre temps afin que vos priorités, comme vos projets créatifs, reçoivent une attention quotidienne. Vous êtes invité à faire un inventaire de ce que vous pourriez éliminer de votre horaire afin de libérer plus de temps pour vos projets.
Une heure supplémentaire consacrée à la créativité pourrait vous revigorer et renouveler votre enthousiasme. Commencez par fixer des rendez-vous quotidiens avec vous-même, j'aime ça, ou vous fixez des échéances selon votre calendrier. Le simple fait de noter ces rendez-vous vous motivera à réfléchir et peut-être même agira positivement sur vos idées et vos inspirations créatives. Ça, c'est ce qu'on vous propose comme réflexion en lien avec la carte gestion de votre temps. Moi, je lis ça, c'est une proposition de réflexion, c'est intéressant, ça fait du sens. Mais pour moi, quand j'ai vu la carte gestion du temps, ce n'est pas nécessairement ce que j'ai ressenti comme étant la piste de réflexion qui va le plus m'aider en ce moment. Donc, dans un cheminement personnel, quand on utilise un outil comme ça, on va lire le texte. On l'apprécie, on l'accueille, mais on va voir ce que ça veut dire pour nous. Puis moi, je vous dirais, tu sais, on vous dit dans la réflexion, tu sais, de mettre nos projets à l'horaire, puis à tous les jours, puis de se donner du temps pour faire avancer nos projets. Oui, absolument. Mais peut-être que pour vous, vous avez plein de projets, vous avez plein de tâches, des responsabilités, des choses à faire. Puis peut-être que ça, vous le faites déjà. Et peut-être que pour vous, dans votre cheminement personnel, ce serait de dire, bon, je comprends ce qu'on me dit dans le texte, sauf que moi, ce que je ressens, c'est que j'ai besoin au quotidien de gérer mon temps, oui, mais d'ajouter du temps pour moi, pour me ressourcer. Pas pour faire des choses, pour avancer un projet ou cocher quelque chose sur la liste à faire, là. De gérer mon temps pour avoir du temps pour moi dans une optique qui n'est pas de performance. D'avoir du temps pour moi qui n'a rien à voir avec le fait de faire avancer quoi que ce soit. Juste pour être là. Juste pour respirer puis prendre du temps pour moi pour refaire mon énergie et donc avoir plus d'énergie ensuite pour faire toutes les choses que ça me tente de faire. Donc, tu sais, dans ce texte-là, qui est dans le livret, il est très axé sur la créativité, mais sur le faire, sur agir, sur se donner du temps pour avancer. Puis c'est correct. Sauf que si pour vous, vous lisez ça, puis vous dites, ben moi, c'est pas là nécessairement que j'ai besoin de mettre du temps, ben c'est merveilleux. Ça veut pas dire que le livret n'est pas bon. Ça veut dire que le livret t'a amené à trouver ta propre réponse de où toi, tu as besoin de mettre du temps. Sur quoi dans ta propre vie. Puis voyez-vous comment c'est extraordinaire ça? On utilise un jeu de cartes avec des propositions de réflexion qui nous viennent de l'auteur et ça déclenche en nous nos propres réponses. Puis là, ben, je peux dire, OK, c'est intéressant avec ce jeu de cartes-là, j'ai vu que je gagnerais à me donner du temps, à gérer mes priorités, à me donner du temps, puis peut-être à me pratiquer quotidiennement, à prendre du temps pour moi. Ou est-ce que je ne suis pas obligée de rien faire, je n'ai pas besoin d'avancer un projet. Puis vous voyez, je viens de faire, on met les deux cartes ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, les deux ensemble? Donc, vous voyez, c'est un exemple parfait de comment on peut utiliser un jeu de cartes, même un jeu de cartes qui parle des anges, là. Parce que vous savez, hein, je ne vous en ai pas présenté encore parce que ça ne fait pas partie de ce que j'ai chez moi. Mais tu sais, il y a des jeux de cartes sur les fleurs, les licornes, les dragons, il y en a plein de jeux de cartes, là. Puis, je trouve ça intéressant que peu importe le sujet, l'image, le personnage, le symbolisme, tu peux aller chercher avec la thématique, peu importe qu'il y ait un papillon là-dessus, un dragon, peu importe la thématique, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi. Donc, c'est là que ça devient précieux et quand on utilise le jeu de cartes avec aussi le symbolisme, je vous parlais de papillon tantôt, bien, on pourrait dire, OK, le papillon, c'est bien cute, j'aime ça, mais qu'est-ce que ça représente pour moi? Dans mon cheminement personnel, je me fais une représentation, par exemple, de transformation, de métamorphose, de grandir, de liberté, de voler. C'est quoi le symbolisme de cette thématique du jeu de cartes? Puis après, ça nous aide à choisir le bon jeu pour le bon cheminement personnel concernant la question qu'on veut explorer. C'est comme ça qu'on fait. Donc, vous allez voir, on continue.
aux 2 semaines, je vais vous présenter différents jeux de cartes oracle. J'en ai encore plein à vous présenter. J'en ai probablement plus qu'une centaine ici. C'est une passion pour moi d'utiliser les jeux de cartes oracle dans le cheminement personnel. C'est vraiment utile. J'aime vous les présenter. Donc, on continue et vous allez voir aussi si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, si vous aimez les activités en direct, interactives, si vous aimez les exercices que je vous propose, des réflexions, des informations, plein de publications à tous les jours, en fait, que je vous offre, ben vous allez vraiment apprécier la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous. Et ben, on va vous accueillir à bras ouverts. On a hâte de vous voir. Et ben, je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!